train est à destination de Bastia. Pour Eton, arrêt sur demande. D'accord, fuck you. Oh, on est là comme c'est grand. La Défense à Paris. Hein. Oh, l'Arche. L'Arche, c'est un monstre. Qu'est-ce que c'est? Jean-Cri qui tente Disneyland aussi. Mais dans 4 ans, je suis là. Je vais postuler ici, au dernier étage. Le vertige. Ça fera au moins 70 mètres de haut, ça. C'est à l'endroit où je découvre ma race. Oh, je viens de capter que de là, tout au fond, il y a l'Arc de Triomphe. Mais comme c'est loin... Ah, comme c'est loin. Oh putain, oh, ça me joue tout mal cet endroit. Ah waouh. Ah waouh. Et après je vais à l'Inde, toi, après je vais être. J'en crie, je suis une pute ou pas? Mais il y a un type, il vient. Mais excusez-moi, c'est où ça? Ce bus on le prend où? J'y connais rien. Bon alors, vous allez là. Non mais c'est super, oui, alors croyez-moi, vous allez là. C'est exactement, vous êtes au bon endroit et tout. Le type, tout content, merci, ou quand tu vas arriver, il va rien comprendre, le pauvre. Le type en blanc là, c'est lui, l'arrêt de bus, c'est pas celui-là, celui qui cherche, mais moi je l'ai envoyé là. Il va attendre 1000 ans là aussi. 1000 Golo. Ah non, ah oui, non, en fait c'est à Pontelec. Là tu as le Golo, et là tu as l'Asco qui rejoint le Golo, c'est ça. Sephora c'est pour les filles. En plus elle a l'air grande, mais nous on s'en bat les couilles aussi. Mais y'a papa, oh papouille, qu'est-ce que tu fais? On est à Paris, on comprenait rien dans les restos et tout. Du coup on mange au McDonald's. Donc cette affiche là, c'est A4 ou c'est A3? On a trouvé un jeu à Paris, traversé quand c'est rouge pour les piétons. Comme ça, oh, on se cague dessus à chaque fois. T'as le goût du risque. On a marché de la Défense jusqu'au Triomphe, là, je sais plus comment il s'appelle. Au plus jamais de ma vie aussi, mais comme c'était long. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. On vient de loin. Et on est là. Hein. On est à Paris, on avait froid. Mais vraiment froid parce qu'on n'a pas de veste toujours. Et on savait pas quoi faire. Ben, on va finir notre séjour sur la plaque du métro. Parce qu'il sort l'air chaud, on va attendre ici. À Skip, il y a la pollution. Mais on s'en fout, ça fait 1 heure on est là. On doit attendre le Uber. Et comme on a froid, on va attendre ici toujours. C'est la dernière fois que je la vois à Tour Eiffel. Vous imaginez même pas ce qu'il est en train de m'arriver. Là, je suis peut-être dans la plus grosse démerde qu'il a jamais existé. Pour ceux qui ont vu la story depuis le début, avant de partir à Paris, j'étais à la gendarmerie. Parce que quand on est à la Bastia, ils nous ont dit pas de carte, si vous n'avez pas de papier, vous pouvez pas partir, il faut une carte d'identité ou un passeport ou n'importe quoi pour voyager. J'avais rien, ils m'ont dit par contre, si vous allez à la gendarmerie, vous pouvez faire une déclaration de perte et ils vous laissent partir avec la déclaration. J'ai dit bon d'accord, je la fais, je reviens, ils me laissent partir. Là j'arrive, et je leur dis, elle dit pièce d'identité pour s'enregistrer à l'aéroport. Et je leur dis que j'ai ce papier, ils me disent ah non mais vous pouvez pas prendre les 3 mois, je peux pas rester 3 mois de ma vie à Paris. Comment je fais, je suis dans la merde. Il y en a ils me disent, mais demande qu'on t'envoie ton courrier en permis, ton permis en courrier et tu reviens dans 3 jours. J'ai plus aucun papier d'identité, je peux pas repartir du tout. Bon, on m'a dit de retourner à 19h pour m'enregistrer, parce que ça allait ouvrir l'enregistrement, pour voir si ça marche. Donc moment de vérité, on va voir si ça passe. Bon, je suis allé pour s'enregistrer, ils m'ont dit dégage, va voir un responsable. Bon là je vais voir un responsable, je suis pas bien. Bon, j'ai vu 4 responsables, ils m'ont fait comprendre que j'étais dans la merde, mais ils m'ont dit ni oui ni non. Donc pour l'instant je sais pas, ça me gonfle, j'ai envie de vomir. Là, je suis encore pire qu'avant. La pression elle vient de retomber parce qu'ils m'ont dit que finalement je passais, ils ont eu les supérieurs méga vides. Oh putain de chantier que ça fait. Je peux partir, je peux rentrer à ma maison, j'y croyais plus. Je vais vomir, je vais vomir.
Bon, comme quoi, quand on était en primaire et tout, on nous parlait, il y a le langage familier, le langage normal, il y a le langage soutenu. Le langage soutenu, quand tu parles comme il diplôme, c'est la seule fois de ma vie où il m'a servi. Mesdames, messieurs, après le vomi du stress, j'ai failli faire le vomi de joie. Nespresso, quoi d'autre? Ouais, avec un supplément retour chez moi à l'Inde, s'il te plaît, Freddy. Ouais, Jean-Cri me fait plus de stress. Prochaine fois, on part et on jette tous nos papiers arrivés à Paris. Ouais, tu arrives. Oh, vous êtes venus, ils vous ont laissé passer sans vos papiers. Pas de papier. J'ai fou, là j'ai plus le droit à l'erreur. Il y avait la porte 10 devant moi. La femme, je dis, madame, excusez-moi, c'est bien porte 10. Oui. Merci, voilà. Je passe pour un con, je m'en bats les couilles. Me voilà dans l'avion. La joie de vivre. Paris vue du ciel. Si je vois la tour Eiffel, je suis bon aussi. Eh ben, je la vois pas. Oui, c'est la tour Eiffel, je la vois. Eh, on est au-dessus des nuages. Oh yeah! Oh yeah, Jean-Christophe! Yeah! Je vais rentrer à la tour. Je suis à Porretta. Bon, par contre, je pensais avoir fini la story. Mais en fait, il s'est passé un dernier truc, rien d'important, mais je vais vous le raconter. Et avant de vous raconter le truc, sachez juste que Jean-Christ est garé sur le parking payant. Hein. C'est quoi cette démarche de type qui va perdre 1000 € dans le parking payant là? Tu as tout de l'olive, tiens. On dirait GTA quand tu cours. J'étais à Sant Andreas. Bon, je vais vous raconter. Donc, j'étais à l'aéroport, j'étais en galère et tout parce que je pouvais pas partir, j'étais pas bien. Et là, ma soeur qui m'appelle, ma grande soeur. Et elle me dit, ouais, bon, mais ça va, mais t'inquiète, ça va bien se passer et tout. J'étais pas trop, bon, peu importe. Et elle me dit, bon, sinon, tu as ramené quoi de Paris? Tu as acheté quoi? Je dis, bah, en fait, j'ai rien acheté. Elle me fait, au première fois de ta vie que tu pars à Paris et tout, tu as rien acheté pour souvenir et tout. Et là, je me fais le déclic, je me dis, putain, c'est vrai et tout. Et là, je suis à l'aéroport et je lui dis, j'ai pas acheté un truc à l'aéroport. Et du coup, quelqu'un m'a donné une idée. Et du coup, le souvenir de Paris, qu'est-ce que j'ai pris? Le gilet de sauvetage. Je vais pas réussir à l'enlever, comment je vais faire, putain? Bon, en vrai, je sais pas, enfin, je galérais à l'enlever, donc je sais pas comment on fait, j'ai galéré, ça m'a énervé. Juste, si quelqu'un a déjà vécu un crash d'avion et a déjà eu besoin de mettre un gilet de sauvetage, qu'il a su comment l'enlever, s'il peut me le dire. Alors, je vous explique dans la merde où je me suis mis. Alors, vous avez vu le film Saw, enfin, comment vous expliquer? Quand des fois vous mettez le doigt dans un trou et quand vous tirez, ça se replie sur vous-même et ça fait mal. Mais là, c'est ce qui se passe avec le gilet. J'ai essayé de forcer et je peux plus revenir en arrière. J'ai trop mal. J'ai vraiment, là, il faut vraiment que je trouve une solution. En vrai, j'ai reçu plein de snaps où tout le monde me dit merci, tu m'as fait rire et tout pendant 2 jours. En vrai, ça fait plaisir, vraiment. Mais si je reçois un snap, on m'explique comment on l'enlève, je serais 10 fois plus content. C'est pas méchant, mais voilà, j'en ai marre. Le pipi à Panthénova en espérant que personne ne me voit. Je dois avoir une dégaine, je dois avoir. Alors Laura, elle m'a dit que le tuyau rouge qui est dans ma bouche, il faut que j'appuie dedans. C'est un clap anti-retour pour faire sortir l'air. J'appuie, il n'y a rien qui sort. Je sais pas comment faire alors du coup. Bon ça je l'ai gardé de base, tiens, pour être, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Voilà. Libéré, délivré, donne-moi de cœur, moi de me. Et voilà, c'est la fin. Je suis dégoûté. Enfin bon, c'était monstrueux. Et ça, je vais sûrement le refaire. Et la story va sûrement finir sur YouTube aussi.